Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental dans les jours à venir. Et si on a le temps, on ira chercher un petit conseil. Faites bien preuve de discernement, ça ne peut parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Attention en plus dans le sentimental, de ne pas partir dans quelque chose que vous souhaitez que ça vous arrive, mais que voilà, que ces messages ne seront peut-être pas pour vous. Donc attention, voilà, vraiment du discernement. Il faut vraiment que vous ressentiez que c'est pour vous, qu'on parle de vous. Je suis ravie moi de vous retrouver. Merci pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos retours. Vous êtes vraiment des amours et avec l'équipe lumineuse, je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel. Allez, on va voir de suite qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental dans les jours à venir. Alors pour certains vous êtes, pour certains il y a eu une séparation récemment, vous essayez d'oublier cette réparation, cette séparation, il y a peut-être voilà une histoire de réparation, une réparation, et oui, on est dans la bonté, on est peut-être dans l'amour de soi, peut-être que cette séparation vous a amené à votre propre réparation, vous a ramené à votre propre amour, hein. Vous savez que pour avoir des belles relations, que ça soit sentimental, amical, relationnel, il faut d'abord s'apporter beaucoup d'amour à soi, il faut d'abord s'aimer pour que les autres puissent nous aimer, et regardez, voilà, d'avoir cette, c'est ça en fait, hein, le mot réparation n'est pas venu par hasard. Vous êtes en train de vous réparer suite à une séparation qui vous ramène à l'amour de vous-même. Waouh! Alors ça, c'est super beau. C'est un très beau chemin vers soi et c'est d'abord en se choisissant qu'on a de très belles relations sentimentales. Allez, donc on y va. Donc voilà, cette guidance, elle a plutôt parlé à des personnes voilà, qui ont peut-être travaillé par rapport à une séparation récemment ou il y a peut-être quelques temps. Hein, vous savez, voilà, dans les guidances, le timing est compliqué à dater. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de légèreté, on nous parle ici d'harmonie. Donc, qu'est-ce qui vient à vous dans les jours à venir? Eh bien, de la légèreté, de l'harmonie au niveau sentimental. Regardez, le bonheur, le regain, il y a vraiment un retour vers le bonheur. Et là, vous savez quoi? On me le renvoie très très fortement. Voilà, vous avez compris qu'en fait, pour recevoir de l'amour dans votre vie, eh bien, c'est d'abord avec vous-même qu'il faut le travailler. Et là, donc, vous êtes dans cette légèreté, vous êtes dans cette harmonie après peut-être avoir vécu quelque chose de un petit peu difficile par rapport à une séparation. Vous avez peut-être réussi à oublier cette séparation. Et là, vous actez vraiment quelque chose de nouveau, voilà, de léger, d'harmonie, cet amour avec vous-même, cette puissance à l'intérieur que vous vous apportez au niveau de cet amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour vous dans les jours à venir? Vous voyez, on a encore cette histoire de regain. Il y a un retour ici. Il y a un retour, il y a une attraction pour certains après un moment de crise. Ou peut-être que pour certains, il y a une attraction là qui vous déstabilise un peu. Donc, voilà. En tout cas, il y a un retour ici au niveau sentimental, peut-être pour certains, donc cette attraction très forte, soit après un moment de crise, soit cette attraction vous déstabilise un petit peu. Ici, on nous parle de tendresse, de coup de foudre, hein. Il y a vraiment au niveau sentimental ici pour pas mal d'entre vous, il y a cette harmonie, ce regain, quelque chose de très beau, de très tendre. Bon, par contre ici on nous parle de jalousie. Ben oui, quand on est heureux, souvent ça amène de la jalousie autour de soi. Ben écoutez, on laisse passer cette jalousie, on rend la responsabilité à la personne qui a ces énergies là, c'est à elle à travailler dessus, ou alors peut-être que il est possible pour certains aussi qu'il y ait de la jalousie. Voilà, mais bon, vous voyez, on vous parle ici d'oubli. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un ici, quelqu'un ou des personnes de votre entourage qui a de la jalousie, parce qu'il y a ce bonheur-là. Ici, vous respirez peut-être un peu plus de bonheur. Donc, ça vient éveiller ça chez certains. Mais c'est pas grave. On laisse ça de côté. Ne rentrez pas dans ces énergies-là. Donc, on continue. Donc, de la légèreté, de l'harmonie, de la tendresse.
tendresse, un coup de foudre, quelque chose de très beau. Vous voyez, on a le 10, il y a peut-être une histoire d'amour qui commence pour vous dans les jours à venir, ou c'est peut-être quelque chose qui a déjà commencé, qui est en cours. C'est vraiment quelque chose de beau, de tendre, vous voyez, de léger, d'harmonie. Voilà, bah, écoutez, c'est chouette, ça, il y a vraiment de belles... Ben, regardez, on a des promesses. On a des promesses. Après, voilà, une période de peine, d'illusion. Peut-être qu'il y a eu quelque chose aussi avec cette personne et que il y a un regain, il y a un retour de quelque chose. Après, peut-être un moment où il y a eu aussi pour certaines peut-être de la jalousie par rapport à la personne de votre cœur. Ici, il y a vraiment un retour. On sort de l'illusion par rapport à une certaine attraction, par rapport à ce lien quand même assez fort. Il y a peut-être des réconciliations ici pour certains après un moment peut-être de doute et de peine par rapport à cette relation. Il y a peut-être deux situations ici. Hein. C'est possible. Voilà, ici on nous dit c'est un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau départ avec une nouvelle personne qui arrive, ou c'est en cours, ou peut-être que c'est un nouveau départ après peut-être un moment de séparation, de pause avec la personne de votre cœur. On vous parle ici d'espoir et de fidélité. Il y a vraiment de très très belles énergies. Vous pouvez être confiant. On va chercher une dernière carte ici. Vous voyez, voilà, c'est un nouveau départ après une séparation. Alors, soit vous avez vécu une séparation voilà, avec quelqu'un de différent et ici, il s'acte un nouveau départ. Soit il y a un nouveau départ avec des promesses, avec de la tendresse, avec voilà, un retour vers cette attraction, voilà, vers l'harmonie, peut-être avec cette même personne. Je pense qu'il y a vraiment deux situations. Voilà, vraiment, il y a de l'amour après un moment d'égarement. Donc, peu importe avec la même personne ou une personne différente. Voilà pour déjà ce premier oracle. On va aller chercher quand même, on va aller voir d'autres messages ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental, voir si c'est un message nouveau ou si c'est la suite. Et puis on ira chercher un petit conseil ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental pour vous, pour les jours à venir, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous dit n'écoutez pas les autres. Voilà, écoutez-vous, faites les choses, voilà, ce qui vous semble le mieux. Voyez avec votre cœur ce qui vous fait vibrer. On peut entendre les conseils des autres, mais ce n'est pas les autres qui vivent à votre place. On vous parle de rencontres par moyen de télécommunication. On vous dit peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Pour certains, pour voilà, peut-être cette relation qui arrive vers vous. On a ici le poids de la famille. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit n'écoute pas les autres. Peut-être qu'il y a pas mal de communication ici sur les réseaux sociaux. Il y a le poids de la famille, il y a des blocages de mémoire karmique ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, alors on parle ici de mensonges. Alors, de mensonges et de répétition de schémas. Donc ici, je pense que c'est vraiment une autre guidance, un autre message. Ici, on vous dit qu'il y a pas mal de schémas répétitifs qui se répètent, voilà, pour vous dans votre vie. En fait, il faut peut-être travailler sur vous, enlever les masques. Il y a des mensonges, mais moi j'entends plutôt peut-être que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Il y a quand même ce poids de la famille, donc c'est pour ça qu'on vous dit écoutez-vous, peut-être communiquer avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental par rapport à cette guidance dans les jours à venir? On vous dit que c'est une relation discrète, secrète. Eh bien oui, mais parce que peut-être cette relation, elle a du mal parce que vous vous cachez des choses à vous-même. Donc du coup, ce que je vous disais en tout début de guidance, si vous n'y êtes pas allé, si on ne s'aime pas soi-même, c'est compliqué d'avoir des relations saines à l'extérieur dans sa vie. Donc là, on vous demande de revenir travailler sur vous-même. Ici, c'est une relation discrète, secrète. Il est possible que ça soit des liens assez forts. Hein. On nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de dépendance affective. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment ce travail à faire sur vous d'abord pour que cette relation soit plus légère, soit plus dans l'harmonie. D'accord ? On vous parle de surprise, il y a une surprise qui vient à vous parce que ici, vous voyez, on vous dit encore, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc peut-être quelqu'un de la famille, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être quelqu'un de la famille de la personne de votre cœur ou un ami, ou voilà, il y a quelqu'un qui vient un petit peu perturber la relation. Mais en tout cas, ici, on nous parle de surprise. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici au niveau sentimental?
On vous dit vous avez votre propre arbitre, soit vous travaillez sur vous, soit vous laissez faire. Vous avez cette dépendance affective ici, hein. Il y a vraiment un travail sur vous, sur cette dépendance, peut-être par rapport à des blessures, du rejet, de l'abandon qui vous amène à cette dépendance. Il faut vraiment travailler sur vous, mais vous avez votre libre arbitre et si vous n'avez pas envie de travailler sur vous, ben, vous ne travaillez pas sur vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes créateur de votre vie. Allez, on va chercher... 2 cartes, je vais les prendre parce que le temps passe. Ben, on a encore cette carte, hein. Il y a vraiment quelqu'un ici qui perturbe la relation et on nous parle ici de personnes divorcées. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui perturbe la relation? Voilà, ben ça vous amène, à cette personne, elle vous amène des blocages. Il y a une personne en plus là, qui vient bloquer cette relation sentimentale. Et moi, ça n'arrête pas de me ramener ici. Il y a vraiment un travail sur vous-même à faire. Enlever vos masques, travailler sur vos dépendances. Et vous allez voir que ça va débloquer votre situation à l'extérieur. Allez, on va aller chercher rapidement un conseil pour vous. Allez, quel est le conseil? On va aller en chercher 2. Quel est le conseil pour vous? On va faire pour la première guidance. Le conseil pour la première guidance, c'était une guidance où voilà, c'est dans la légèreté. Il y avait quelque chose de très léger, d'harmonie. Donc, on va chercher un premier conseil pour la première guidance et le conseil pour la deuxième guidance. On y va. Alors, pour la première guidance, ben, on vous parle de purification. Vous êtes en train de vous purifier, de vous nettoyer, de créer quelque chose de nouveau, de quitter un passé. Vous vous rappelez, je vous avais dit réparation. Voilà, donc vous êtes en train de purifier, de nettoyer. Regardez, il y a toutes ces belles couleurs de bleu, de violet, d'exprimer peut-être des choses du chakra de la gorge, du troisième œil et de la spiritualité. Voilà, vous êtes dans cette mouvance de réparation, de nettoyage, de légèreté et de créer quelque chose de nouveau pour vous. Et pour la deuxième guidance, on vous dit d'être dans la gratitude, de changer peut-être vos énergies, de travailler sur vous, déjà d'être dans la gratitude de ce que vous avez dans votre vie, de travailler sur vos dépendances, de travailler sur vos blessures pour pouvoir permettre d'avancer à l'intérieur de vous, du coup d'avancer dans l'amour que vous avez pour vous-même, pour amener cet amour à l'extérieur de vous. Voilà, on va arrêter là. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.